Bonsoir à tous. On débute ce journal du Mercato par la situation de Grzegorz Krychowiak. Le milieu de terrain défensif prêté cette saison à West Bromwich Albion pourrait être renvoyé par le club anglais au PSG cet hiver. En effet, ses performances ne font pas l'unanimité outre-Manche. Problème, le club parisien ne veut plus du Polonais et songerait sérieusement à le vendre. À l'OL, plusieurs départs pourraient aussi intervenir en janvier. Surtout pour des joueurs en manque de temps de jeu. On pense bien sûr à Mapuyanga Mbiwa qui intéresse l'Inter Milan et la Fiorentina, à Clément Grenier qui a clamé ses envies de départ, ou encore à Jordan Ferry, pisté notamment par le Stade Rennais. Le cas du prêté Aldo Kaloulou pourrait aussi faire l'objet de discussions. Actuellement à Sochaux, le jeune attaquant serait dans le viseur de Norwich. Enfin, les cas de Houssem Aouar et de Nabil Fekir, suivis par le FC Barcelone, seront aussi au cœur de l'actualité. Les deux pépites lyonnaises font l'objet d'un intérêt des Blaugrana pour le mois de juin prochain. Dans le sens des arrivées, les Rodaniens cherchent avant tout une doublure à Lucas Touzard, qui est beaucoup sollicité depuis le début de saison. Le dossier Léo Dubois pourrait aussi être finalisé alors que Presse Océan annonçait un accord entre le joueur et l'OL. Enfin, le nom de Hatem Ben Arfa, en grosse difficulté au PSG, a aussi circulé dans les rangs lyonnais. Les Lillois de leur côté ont officiellement présenté Christophe Galtier aujourd'hui. L'ancien entraîneur de la SSE prend la tête des Dogs avec pour mission le maintien en Ligue 1. Pour cela, même s'ils sont interdits de recrutement, les nordistes semblent avoir des idées pour cet hiver. En effet, le LOSC réfléchirait à faire revenir dans ses rangs 2 joueurs prêtés cet été. Le premier serait Eder, actuellement au Lokomotiv Moscou, et le second, le milieu de terrain offensif Xheka, qui fait les beaux jours de Dijon depuis le début de saison. À l'étranger, le père de Eden Hazard a lâché une petite bombe ce matin. Dans un entretien au quotidien Le Soir, il explique que le milieu de terrain de Chelsea a refusé une prolongation de contrat des Blues. Ce que je peux affirmer à propos d'Eden, c'est qu'il a refusé une prolongation de contrat pour pouvoir, le cas échéant, donner suite à l'intérêt du Real Madrid où il se verrait bien, a-t-il indiqué. Rappelons que le Belge est sous contrat avec les champions d'Angleterre en titre jusqu'en juin 2020. À Liverpool, les Reds cherchent à se débarrasser de Divock Origi. Prêté à Wolfsburg, l'ancien Lillois pourrait rester définitivement en Allemagne. En effet, le club de la Mersey négocie actuellement avec les Loups pour le transfert de l'attaquant belge. Dans le sens des arrivées, les Reds seraient proches d'un nouveau gros coup. En effet, la pépite de Schalke 04, Leon Goretzka, serait tout près de s'engager avec le LFC, qu'il rejoindrait en juin prochain. À l'Atlético Madrid, la révolution se prépare. Avec les arrivées de Diego Costa et Vitolo officiellement en janvier, le front de l'attaque semble bien garni chez les Colchoneros. C'est pour cela que plusieurs noms sont cités pour quitter le club en janvier. Il y a bien sûr celui de Kevin Gamero en manque de temps de jeu, de Yannick Ferreira Carrasco placé sur la liste des transferts par Diego Simeone, de Nico Gaitán, de Luciano Vieto et bien sûr de Antoine Griezmann qui affole l'Espagne, notamment le FC Barcelone. Des situations de Jan Oblak suivi par le PSG et de Filipe Luis visé par Galatasaray seront aussi étudiées. Enfin, dans le sens des arrivées, 3 noms ont été inscrits sur la shortlist des dauphins du Barça: Vincent Aboubakar de Porto, Alex Vidal du Barça et Rodri, révélation du début de saison à Villarreal. Et on termine par la situation de 2 anciens de Ligue 1 à Las Palmas, Oussama Tanan et Loïc Rémy. Les 2 hommes sont poussés vers la sortie par leur nouveau coach qui ne compte pas sur eux. Il semble également qu'ils ne se soient jamais véritablement adaptés à la Liga. Pourtant, Rémy est le meilleur buteur du club avec 6 réalisations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée et bon week-end à tous. Et rendez-vous dès lundi matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.